Dans cette vidéo, je vais te parler de lecture active, comment c'est possible de mieux intégrer ton cours quand tu le relis. Le point, c'est que lire son cours et essayer de l'apprendre par cœur, ça va pas du tout t'aider dans ta vie mathématique. Ça va peut-être t'aider à retenir le résultat, mais ça, c'est pas la raison pour laquelle le cours existe. C'est pas pour que tu aies plein de résultats à utiliser. Le cours, il est aussi fait de manière à ce que chaque résultat, tu puisses le démontrer par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il y a très peu de résultats qui sont admis en prépa, alors qu'on pourrait voir des résultats qui sont beaucoup plus forts que les résultats qu'on voit. Mais le point, c'est que tous les résultats peuvent être démontrés par toi, et c'est ça la grande force du programme, et c'est ça qu'il faut exploiter. Donc, quand tu relis ton cours, quand je relis mon cours, je lis un lemme, par exemple, mettons que ce soit un cours sur, sur la dérivabilité, lemme, le produit de deux fonctions est dérivable, avant de lire la preuve, tu essaies de toi-même voir si c'est possible de le faire. Une fois que tu as réussi à le prouver, ou que tu n'as peut-être pas réussi à le prouver, là, tu lis la preuve, mais vraiment après avoir réfléchi au moins 15 à 30 minutes. Genre, c'est vraiment en dernier recours, on lit la preuve. C'est comme les exercices. Il y avait quelqu'un qui me demandait où est-ce que j'arrivais à trouver mes corrigés pour les exercices. Ça sert à rien à corriger pour un exercice. Je crois que dans toute ma vie de prépa, j'ai dû regarder peut-être un ou deux corrigés. C'était juste sur les Cassini et j'ai regretté à chaque fois d'avoir regardé le corrigé parce que j'aurais préféré trouver l'exercice, tu vois. Ou à la limite, si je lisais le corrigé, je lisais une phrase ou deux et je voyais si ça pouvait m'aider à résoudre l'exercice. J'essayais de le résoudre et pas de lire le corrigé. Ok. Donc le point, c'est que lire un cours, ça sert à rien. Faut que quand tu relis ton cours, faut que 90% du temps, tu le passes à regarder en l'air en train de réfléchir à l'exercice. Faut que tu sois en train de dire, tiens, ce théorème il implique quoi? Tiens, est-ce que je peux impliquer ça et ça? Faut que tu joues avec tes souvenirs, faut que tu manipules les objets dans ta tête, faut que tu lises le moins possible en fait. Lire, c'est la chose qui sert à rien en maths. Vraiment, un bon mathématicien, il lit pas. J'ai lu plein de livres de mathématiciens et à chaque fois, il disait que, voilà, par exemple, là, j'ai le livre de Alexandre Grothendieck, Récolter sommeil devant moi. Lui, il dit que quand il veut lire un papier de recherche, ce qu'il fait, c'est qu'il le lit absolument pas et il appelle plutôt la personne qui a fait le papier de recherche et ils en parlent. Parce que juste, lire en maths, ça marche pas. Genre, ça prend tellement d'énergie pour s'approprier les objets par rapport au fait de démontrer les choses soi-même. En fait, c'est vraiment plus simple de démontrer les choses soi-même que d'essayer de se les approprier, de se rappeler des notations, de voir comment ça marche, voir pourquoi les calculs marchent. C'est vraiment coûteux en énergie. Et surtout, ça sert à rien parce que tu t'es pas approprié le calcul si tu l'as juste relu. Tu vois, c'est ça le point. Ouais. Donc, quand tu relis les cours, essaie un maximum de faire le plus d'exercices, de le plus exercer ta partie mentale. Moi, quand je relis un cours, le but, c'est pas de me souvenir d'un résultat, enfin, c'est pas de connaître par cœur un chapitre, c'est juste d'avoir manipulé les objets qui étaient dans le chapitre. Et plus tu fais ça, plus tu vas voir qu'en fait, c'est une manière beaucoup plus efficace de se souvenir des résultats parce que tu as réussi à te les approprier, tu as réussi à avoir des intuitions sur les objets. Et mieux que retenu, les résultats, ils sont carrément intuitifs. C'est-à-dire que quand tu vas penser à un objet, si tu l'as assez manipulé avec le chapitre, en lisant le chapitre, les résultats dessus vont être intuitifs. Tu n'auras même pas à essayer de te souvenir quel théorème tu as sur des groupes. Tu sauras, bon bah, un groupe, je pense à un groupe, je pense au théorème de Lagrange, ça sera automatique, ça sera intuitif. Voilà, donc faut vraiment passer beaucoup plus de temps à manipuler. Moi, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre. En fait, vraiment, les gens en maths ne lisent pas. Enfin, les maths, c'est vraiment la discipline opposée au savoir, c'est-à-dire que le savoir, il est complètement toxique à la réflexion mathématique. Ça, c'est un truc vraiment subtil et qu'on t'apprend pas du tout au lycée. Juste, au lycée, on traite les maths comme comme une matière comme les autres, alors que enfin, ça n'a juste pas de sens. Voilà. Mais bon, on a la force en France et en prépa d'avoir un programme qui peut entièrement se démontrer avec les autres. Et donc c'est ça qu'il faut exploiter. Voilà, dernière petite astuce. Dernière petite astuce. T'as vu que l'important c'est de se souvenir des résultats et de les manipuler. Moi, ce que je faisais qui est peut-être un peu extrême, enfin juste, je le faisais pas consciemment, hein, juste le soir avant de dormir, bah juste je m'endormais, enfin j'allais au lit assez tôt et du coup j'allais pas forcément dormir direct et du coup je repensais à des résultats qui m'avaient perturbé pendant la journée. Par exemple, si on avait eu un cours et que je me souvenais d'un résultat qui m'avait un peu interloqué, je le gardais dans un coin de ma tête et le soir je repensais à ce résultat-là et du coup forcément quand je repensais à ce résultat-là, mettons que je pense au fait que la somme de deux fonctions soit dérivable, ça me fait repenser à la définition de la dérivabilité, ça me fait repenser à plein de résultats antérieurs et du coup juste je parcourais comme ça toute l'étendue du programme, enfin toute étendue, quand même pas, mais beaucoup du programme le soir. Et c'est ça qui a fait que, je pense, j'ai réussi à assimiler mon cours sans quasiment jamais le relire, sans jamais le relire. Juste, j'essayais d'aller le plus loin, d'essayer à chaque fois que j'avais un résultat de me demander, de me poser des questions en fait par rapport au résultat. Tiens, mais est-ce que ça c'est vrai dans ce cas-là? Est-ce que ça je peux arriver à le démontrer? Et ensuite, en général, pour le démontrer, j'avais besoin d'un autre lemme. Et l'autre lemme, comment est-ce que j'arrive à le démontrer? Et juste, c'est un cycle sans fin. Donc c'est ça qu'il faut engendrer quand tu veux réviser ton cours.
Faut juste pas le lire de manière passive. Faut vraiment que les questions viennent de toi en fait. Faut que les questions soient de toi. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a besoin de mon hypothèse? Faut que les questions viennent de toi et tu t'en souviendras mieux. C'est ça la clé. Faut vraiment prendre possession des résultats. Ok? Il y a un autre truc qui est que en fait, ça va être beaucoup plus facile à faire une fois que tu auras confiance en toi mathématiquement. Moi, quand j'étais en sup et que j'étais un peu moins bon, enfin, j'avais moins ce réflexe-là parce que je me disais, bon, bah, tu vas pas réinventer les maths, lis ton cours. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose d'important de travailler les maths de cette manière-là. Et donc, pour avoir confiance en toi et pouvoir le faire de manière plus répétée, du coup, il faut faire plein d'exos pour avoir confiance en soi mathématiquement. Ok? La confiance en soi mathématique, c'est un truc qu'on sous-estime, enfin, qui est vraiment hyper important et qui se développe juste en faisant plein d'exercices, en résolvant plein de trucs. Voilà. Et Et c'est un truc assez agréable de faire de plus en plus d'exercices, du coup, avoir de plus en plus confiance en soi et du coup, réinventer un peu son cours et du coup, on prend de plus en plus de plaisir à le faire parce qu'on n'est pas en train de lire son cours, ce qui est vraiment chiant et vraiment ennuyeux. Donc, on est en train de le réinventer. Enfin, on est en train de, tu vois, regarder les résultats, essayer de les prouver soi-même. C'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus rigolo. Et voilà, c'est ça le secret à une bonne lecture de cours, c'est de pas lire le cours, mais d'essayer de retrouver les résultats.